basilique Saint-Pierre aura une coupole magnifique. Un chef-d'œuvre. Il fallait s'y attendre. C'est quand même Michel-Ange qui en a conçu les plans. Sans doute, mais c'est le grand Giuseppe qui les réalise. Oh, ah oui, moi bien sûr. Et 1000 autres avec moi, Ignace de Loyola. Je suis parti avant le signal. Plus vite. J'arrête, ce n'est pas juste. On avait dit qu'on contournait les flaques de boue. T'as peur de salir ta rade? En ligne droite, on va plus vite. Abandonne. Tu as raison, c'est trop tard, elle peut plus nous rattraper. Abandonner? Certainement pas. Je vais couper par là. Malheureusement, ce mois-ci, les travaux ont été freinés par la pluie et le mauvais temps. Oh! Les travaux peut-être, mais pas cette petite. Hé! Ah, Oh! Je te demande pardon, grand-père. mon plan n'a pas été mouillé, c'est l'essentiel. Tenez, donnez-le-moi le temps de vous essuyer. Moi, je suis sec. Ah, merci, mon père. Oh! Oh, il n'y a pas de mal. L'essentiel, c'est que le plan soit passé à côté. Oh, oh. S'il vous plaît, frère Joseph, mettez ces vêtements à sécher. Le plan également. Faites attention à l'encre. Oui, mon père. Je regrette d'avoir accepté. Vous avez sûrement mieux à faire. C'était le plus simple. On était si près. Et puis, ce n'est pas tous les jours que je reçois la visite de vrais petits sportifs de haut rang. Beaucoup trop sportif, si vous voulez mon avis. Excuse-nous, grand-père, mais mets-toi à notre place. Comment veux-tu qu'on devienne des champions si on s'entraîne pas tous les jours plusieurs heures? J'ai déjà entendu ça. Vous vous souvenez des théories de François au début de ses études? Oui, vous avez raison. C'est exactement ce qu'il disait. Ah oui? Comment ça? Il voulait être le coureur le plus rapide du monde, le meilleur d'entre tous. Le meilleur d'entre tous? Oui, et le plus amusant, il est devenu le meilleur d'entre tous, mais là où on s'y attendait le moins. Racontez-leur pendant que je remplis les tasses. Ça remonte à l'époque où le père Ignace et moi faisions nos études à Paris. Nous avions un ami en commun. Il était intelligent. C'était un athlète remarquable. Il s'appelait François Xavier. Attrape la corde, surtout. Quoi? Pas mal, ton chapeau. À plus tard. Oh! Tiens, prends-le. Je suis sûr qu'il te va mieux. Il te donne l'air plus malin. J'ai du mérite, mais c'est moi qui vais gagner. Ah, tu crois ça? Non, je ne le crois pas, j'en suis sûr. Ah, oh, oh! Hé, hé! Laisse tomber, tu risquerais d'en recevoir d'autres. Merci, mais celui-là devrait me suffire. Où est-ce que tu cours? C'est par ici la ligne d'arrivée. Tu ne seras que second. Non, non, sans façon. Je préfère être le premier. Mais incroyable, François. Hier, les examens de fin d'année, aujourd'hui, la course de fond, et toujours exactement la même stratégie. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans les deux cas, tu t'es servi de ta tête. On t'attend, François. La fête ne peut pas commencer sans le vainqueur. Ni sans son meilleur ami. Allez, viens avec nous, Ignace. Ne vous souciez pas de moi, non, je vous rejoindrai plus tard. Il faut que j'aille... Attends, François! Tes parents t'ont envoyé... L'argent de mon trimestre! Ouf, j'ai eu chaud. Il était temps. Attends! C'est gentil de m'avoir prévenu. Je vais à la fête. Ignace prendra l'argent et le mettra sur mon lit. Que se passe-t-il? Ils ne lui ont pas envoyé d'argent, il n'y avait qu'une lettre. Ils n'ont plus les moyens de lui payer ses études. Après tout, il le sera bien assez tôt. Ce n'est pas grave, je veillerai à ce qu'il reste avec nous. Dommage que tu ne sois pas venu. Tu as manqué quelque chose. Ah, j'oubliais. Il va tous les matins à la messe. À moins qu'il n'ait pas dormi ici, son lit n'a même pas été défait. Enfin, si tu veux mon avis. Non, pas Ignace, ça ne lui ressemble pas une seconde. Enfin, il n'est peut-être pas là, mais il a pensé à aller chercher l'argent de mes parents. C'est curieux, ça n'est pas la même bourse que d'habitude. Le pire, c'est qu'il y a moins d'argent que d'habitude. À peine de quoi payer mes cours. Ignace aura peut-être procédé à une petite ponction. Vraiment, tu l'en crois capable. Et alors, où étais-tu passé? Oh, j'ai
J'ai eu pas mal à faire ces derniers jours. Bien, tu as tout loupé. Ils m'ont porté en triomphe. J'ai été absolument magnifique. Si toutefois je puis me permettre. Toujours aussi modeste, je vois. À propos de modestie, à la soirée d'hier, je n'ai même pas pu payer ma part. Mes parents m'ont envoyé moins d'argent cette fois-ci. Ah, j'en suis désolé. En tout cas, ça te permet de t'en sortir. Tu m'excuseras, je ne voudrais pas être en retard. François, qu'est-ce que tu fais ici? Exactement la même chose que toi. Je vais suivre mes cours. Qu'est-ce qui te prend de poser des questions idiotes? Rien, c'est une erreur. J'ai mal compris. J'avais cru que tes parents n'avaient plus les moyens de te payer d'études. D'où est-ce que tu tiens ça? D'où me viendrait cet argent? L'argent, on va savoir. Mais la bourse, par contre, de chez le meunier Dubois. D comme Dubois. Et ce que j'en dis, moi, c'est que tes parents t'ont écrit qu'ils ne pouvaient plus te payer d'études. Ignace ne t'a pas remis leur message? Ignace? Ça suffira pour aujourd'hui. Chaque nuit, chaque semaine, tu travailles dur. Tu as du mérite, mon garçon. Tu n'as certainement pas volé cet argent. Mais ne va pas le gaspiller. Oh, soyez sans crainte, j'en fais bon usage. Le meilleur d'entre tous. Ah, oh. Oh! Je te demande pardon. Tu ne sauras jamais à quel point j'ai honte d'avoir soupçonné que tu me volais. Alors que tu étais si généreux. Non seulement tu m'as donné l'argent, mais aussi ton temps. Tu n'aurais jamais dû. Oh, bien au contraire, sois tranquille. Et puis après tout, Jésus n'a-t-il pas dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Comprends-moi, en te donnant, j'ai beaucoup reçu. Ne sais-tu pas que tu es mon ami? Et ce que j'ai fait pour toi n'est rien comparé à tout ce que Jésus a fait pour nous. Il est allé jusqu'à donner sa vie. Et moi qui croyais être un champion, toi tu gagnes le cœur des hommes et tu les conduis vers le Christ. Tu es si bon et si généreux. S'il te plaît, montre-moi la voie du Seigneur. Et c'est ainsi que tout commença. Elle sent drôlement bon, votre petite tisane. Attendez un peu avant de la boire, elle doit être brûlante. Dis grand-père et après. Après, tout la boit gentiment et c'est très bon. Grand-père, je parlais de François-Xavier. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Raconte, tu en as déjà dit trop. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oh, vous aimeriez en savoir plus long sur la vie de François? Franchement, je préférerais que ce soit vous qui leur racontiez la suite. Oh oui, s'il mon vous plaît. père, raconte-nous son aimerait histoire. tellement. D'accord. François prit alors la même décision que la mienne, servir Jésus. Il choisit de devenir prêtre et avec quelques autres, nous avons fondé la Compagnie de Jésus. Qu'est-ce que c'est? Un ordre religieux qui s'est donné pour mission de rester fidèle au pape et de se mettre à sa disposition. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire aider le pape à rassembler les pécheurs autour de Jésus et de l'Église. Peu après, le pape eut besoin d'envoyer un missionnaire sur la péninsule malaise. Il fallait quelqu'un de courageux. François fut choisi et il partit tout de suite. Par ici ou par là? Comment deviner? Je crains que cette fois soit la bonne. Je suis perdu. J'ai pourtant suivi leurs indications. Il est perdu. Eh, chouche, on le taquine? C'est quoi ça? Y a quelqu'un? Petit, ne te sauve pas! Tout va bien? Grimpe dans l'arbre! Grimpe! À ton tour, allez, grimpe! Tu m'as sauvé la vie. Oui, mais c'est lui qui a eu l'idée. Chouche est malin comme un singe. C'est lui mon meilleur ami. Je m'appelle Camus. Et toi, qui es-tu? Un envoyé du pape, un missionnaire, le père François. Et à partir d'aujourd'hui,
votre meilleur ami à tous les deux. Voilà le village que tu cherchais. C'est un village de pêcheurs de perles. C'est là que je vis. Oh! On a encore été attaqués. Maman! Papa! C'est terrible, c'est affreux. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est affreux. Ne t'inquiète pas, Sunita. Il y a de quoi, tu es le chef du village. Tu seras rendu responsable du vol des perles. Maman! Papa! J'ai eu peur. Camus, tu es là? Qui êtes-vous? Ne crains rien, c'est le père François. C'est un ami. Il m'a sauvé des griffes du tigre. Que s'est-il passé? Qui a fait cela? Des pirates. Ils ont emporté tout ce qui avait de la valeur. Ils ont pris notre dernière cueillette de perles. Mais ce n'est pas la première fois. C'est toujours la même chose. Ils viennent nous piller juste avant le passage du négociant en perles. Le chancelier du roi fera confisquer le peu qu'il nous reste si les impôts ne sont pas payés. On s'arrangera pour gagner du temps et on trouvera une solution. Laisse-moi faire, passe devant moi. C'est la deuxième fois que je viens ici pour t'acheter tes perles. Et qu'est-ce que je vois? Chut! Que ton village a provoqué les pirates au point de se faire attaquer. Nous n'avons provoqué personne. Pas de perles? Si vous n'êtes pas en mesure de payer vos impôts la prochaine fois que je viens, je vous jette en prison et vous confisque vos biens. Et moi, je serai contraint d'amener mes propres plongeurs pour ramasser les perles. Mais enfin, c'est une somme énorme que vous exigez. Comment allons-nous la trouver? En remplissant ce coffret. Et vite, si vous en êtes capable. Comment voulez-vous qu'ils remplissent ce coffret et rendent en même temps leur maison à nouveau vivable et décente? Qui est-ce? Je suis le père François Xavier. Qu'est-ce que vous faites ici derrière ce rideau? Je suis venu porter la parole du Christ aux gens de ce village. Ah, la bonne heure. Mon père, vous êtes notre sauveur. Et nous qui les espérions. Oui, vous avez raison, Malo. Que je vous explique un peu. Nous avons un village qui aurait grand besoin d'un bon prêtre et qui ne manque pas de courage et de sang-froid. Continuez, je vous écoute. Ils ont besoin d'assistance auprès des mourants et des malades et aussi des pauvres. Et aussi des riches. Je vous remercie, messieurs, mais j'ai suffisamment à faire ici. Bon retour. Bien joué! Quand je vous disais qu'on pouvait compter sur lui. Celui-là pourrait nous attirer de sérieux ennuis. On va d'abord se servir de lui. Cet homme, ce qu'il est en train de faire, son visage, cette épée, c'est étrange. Malo dit que c'est un samouraï, un guerrier japonais, que c'est un criminel, il s'appelle Yajiro. Il n'est plus très jeune. Il ramasse les perles et les rejette à la mer. Je l'aime bien. Et Chouche l'apprécie aussi. Les villageois ont perdu tout espoir. 4 d'entre eux seulement sont prêts à plonger. Elles sont pour vous. Merci. Tu es bien trop généreux. Je te remercie beaucoup. C'est de bon cœur. Malgré son comportement curieux, c'est un homme généreux. Pour une fois, il ne les a pas rejetés à la mer. Lui, ce qu'il recherche, c'est une grosse perle noire. Autrefois, on en trouvait sur nos côtes. Seule cette perle peut restaurer son honneur. Souhaitons qu'il la trouve. Si nous avons peu de chance de remplir notre coffret, il en a bien moins de recouvrer son honneur. Rien n'est perdu. Il en faudrait tellement. C'est un combat désespéré. Le désespoir n'a pas sa place grâce au Seigneur. Avec son soutien, nous reconstruirons le village et vous apprendrez à retrouver l'espoir.
sac comme celui-ci et ce sera bon. Tu as su nous remettre le cœur en joie. Tu nous as guidés vers la lumière du Christ et tu as donné un sens à nos vies. Nous sommes prêts à recevoir le sacrement du baptême. Oui. Nous connaissons à présent l'harmonie. Nous n'avons jamais été plus heureux. Sauf le samouraï. Il n'a toujours pas trouvé sa perle. Tenez. Nous te remercions. Mon crucifix! Le voilà. Et ça, c'est pour toi. Je te remercie. Que Dieu te bénisse. Merci encore. Ça y est, samouraï, reviens. Tu l'as trouvée, ta perle noire. Elle était dans l'huître que tu as rapportée avec le crucifix. C'est un grand jour. Arigato. Je remercie le Dieu que tu portes sur ta croix. Si tu veux, tu peux apprendre à mieux le connaître. Laisse-moi t'apprendre. Je ne dis pas non, mais pour l'heure, j'ai plus urgent. Je dois regagner mon honneur de samouraï. Joseph Camus, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Ah, si seulement le Seigneur m'avait donné le moyen de baptiser plusieurs personnes à la fois. Ah, le village entier lui mangerait dans la main. Il va comprendre sa douleur demain, quand le coffret sera vide et ses mains avec. Le tout dans notre poche. C'est pas pour les pirates cette fois-ci. Mais imaginons que ce soit ces requins qui aient le dessus. Impossible. Dès qu'ils attaquent, on profite de la mêlée générale pour s'emparer du coffret et filer vers la rivière où une barque nous attendra. Comment peux-tu être si sûr qu'ils attaqueront aux aurores? Parce qu'ils suivent toujours mes conseils. Voilà pourquoi. Les voilà, ils arrivent. Exactement comme il avait dit. Non, Yajiro. Pas par l'épée. Que cette croix nous protège. Le coffre. Quelle bande de crétins. Qu'est-ce que c'est? Faites demi-tour et ne revenez plus jamais sur ces côtes. C'est tout ce que vous avez trouvé, toi et ton troupeau, pour vous opposer à nous? Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais nous pouvons tout faire avec l'aide du Seigneur. Quelles sont les armes que ton Dieu met à ta disposition? La charité et la vérité. Silence! Tu es un homme de grand courage. C'est une qualité rare et que j'admire. Je me retire en signe de respect. Nous n'avons plus rien à faire ici. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu ouvres ça? Ça a été plus fort que moi, je voulais voir nos perles. Vous avez voulu vous moquer de moi. Ramenez-les! Non seulement tu es courageux, mais malin aussi. Je n'aurais pas apprécié d'emporter ce coffret-là. Rassure tes villageois, je ne reviendrai pas. Gardez-le à l'œil. C'est moi qui ai pensé à cacher les perles et à mettre des cailloux, mais qui a eu l'idée des abeilles? Tu vas me le payer. Je te prie de croire que tu vas me le payer cher. Ah, je suis content que le Père Ignace nous ait envoyé de nouveaux missionnaires. Je suis venu vous faire mes adieux. Au revoir. Je repars à bord de ce navire. Tu veux dire qu'il met le cap sur le Japon? Oui, je compte retrouver mon honneur perdu et servir mon empereur. Grâce à toi, François. En m'envoyant ici, le Père Ignace a souhaité que je porte la bonne parole au monde entier. Maintenant qu'arrivent d'autres prêtres, je vais pouvoir partir pour le Japon. Je veux aller au Japon. Je veux devenir missionnaire comme toi. Mon petit Joseph Camus, il y a encore beaucoup à faire ici, pour Jésus et pour l'Église. Les nouveaux prêtres auront besoin de toi. Et
c'est ainsi que François Xavier alla au Japon, toujours courageux et bien déterminé à y instaurer le royaume du Christ. Commençons tout de suite par aller voir l'empereur. Tu iras en premier regagner ton honneur auprès de la cour. Moi, je vais en ville parler aux gens du peuple. Sans que l'empereur t'ait donné sa permission, personne ne voudra t'écouter. Dans ce cas, ne faisons pas attendre l'empereur. Tu as toujours ta perle noire? Elle est là sur mon cœur depuis que je l'ai ramassée. Elle ne m'a pas quitté. Voilà le palais de l'empereur. Parfait, alors allons-y. Dans ces vêtements, ce n'est même pas la peine. L'empereur ne reçoit pas les mendiants. Mais nous ne mendions pas. Non, sans doute, mais certains pourraient le croire. Nous devons mettre des vêtements appropriés. Je ne cherche pas à impressionner l'empereur par mon apparence. Je veux que ce soit la parole de Dieu qui l'impressionne. Tu voudrais voir l'empereur, espèce de mendiant. Qu'est-ce que tu lui apportes comme cadeau? De l'ivoire? Du jade? De l'or? Quoi alors? Je lui apporte le plus beau cadeau d'entre tous. Il n'a aucune valeur matérielle. C'est un bien spirituel. Dans ce cas, si on ne peut pas le voir, l'empereur ne peut pas te voir. Vermine. Oui, Yajiro, après tout, m'avait bien prévenu. Il faudra que je lui demande. Oh, ils ont bien profité depuis que je te les ai confiés. Mais cette fois, non, ça n'est pas possible. Oui, les chérubins sont de plus en plus voraces. Ça risque d'être pire encore. Tout comme toi quand tu auras le pouvoir, je me trompe. Malo. Non, je vois que tu commences à bien me connaître. Je suis assez doué pour satisfaire ma soif de pouvoir. Oui, c'est comme quand tu as volé la perle noire de l'empereur et accuses ouvertement Yajiro. Il a été disgracié. Et tu as pris sa place. Alors voilà l'histoire du samouraï. Et alors, ça a marché, il me semble, non? Oh, à merveille. Enfin, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu insinues? Yajiro est revenu avec une nouvelle perle noire pour l'empereur.